Dr Sholamos Shogbamimu a éclaté contre le prince William pour ne pas avoir abordé le rôle de la famille royale dans la traite des esclaves malgré les appels à s'excuser. Le docteur Shola a insisté sur le fait que le prince William aurait dû aborder la question plus directement et s'est excusé pour les liens coloniaux de la Grande-Bretagne avec l'esclavage. Le duc de Cambridge a exprimé sa profonde tristesse face à la douleur et au traumatisme que la traite des esclaves a causé aux Jamaïcains vendus en esclavage et à leurs descendants. Mais le docteur Shola a insisté sur le fait que le discours du prince William n'était pas suffisant, car elle a exhorté la famille royale à accepter de verser des réparations à toute personne affectée par la conduite de leurs ancêtres. S'adressant à Jeremy Vine sur Five, le docteur Shola a déclaré « Les gens continuent de parler de la Grande-Bretagne ouvrant la voie à l'abolition de la traite des esclaves. Ce que la Grande-Bretagne a alors fait, c'est passer du vol de millions d'Africains individuels à la colonisation de nations entières, où ils ont commis des crimes de masse. Ils ont volé la richesse et les ressources nationales. Peu m'importer que ce soit 300 millions ou milliards de livres sterling, la Grande-Bretagne ne peut pas se permettre de rembourser ce qu'elle doit aux nations africaines. Elle doit beaucoup plus. Elle a ajouté, vous devez toujours payer quelque chose. La question est, y a-t-il un devoir moral de s'excuser? La raison pour laquelle le prince William, le prince Charles, la famille royale ne veulent pas s'excuser, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer pour leurs crimes et qu'ils en profitent toujours. S'exprimant lors d'un dîner organisé par le gouverneur général de la Jamaïque, le duc de Cambridge a déclaré que l'esclavage était odieux et n'aurait jamais dû exister. Qualifiant la traite des esclaves d'un événement qui tâche à jamais notre histoire, le prince William a félicité la Jamaïque pour sa force face à un passé difficile. Il a déclaré, alors que la douleur est profonde, la Jamaïque continue de forger son avenir avec détermination, courage et force d'âme. Je suis tout à fait d'accord avec mon père, le prince de Galles, qui a déclaré l'année dernière à la Barbade que l'effroyable atrocité de l'esclavage entache à jamais notre histoire. Il a ajouté, la force et le sens partagé du peuple jamaïcain, représenté dans votre drapeau et votre devise, célèbre un esprit invincible. C'est ce même esprit qui a stimulé la génération Windrush, qui est venue au Royaume-Uni pour aider à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes éternellement reconnaissants de l'immense contribution que cette génération et ses descendants ont apportée à la vie britannique, qui continue d'enrichir et d'améliorer notre société. Malgré son ton conciliant, le duc de Cambridge a été averti que la Jamaïque était prête à s'éloigner de la monarchie. Rencontrant le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge à leur arrivée, le premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré « Nous passons à autre chose. Nous avons l'intention de réaliser nos véritables ambitions et notre destin en tant que pays indépendant, développé et prospère. » Bien qu'elle soit devenue indépendante en 1962, la Jamaïque a maintenu la reine comme chef d'État et est un membre actif du Commonwealth des Nations. Si la Jamaïque allait de l'avant avec son projet de retirer Sa Majesté de son rôle, le pays deviendrait le deuxième pays des Caraïbes à abandonner la reine en moins de 5 ans. La Barbade a rompu ses derniers liens avec son passé colonial en novembre, le prince Charles étant l'invité d'honneur alors qu'elle devenait officiellement une république.